Bonjour à tous, bonjour à vous qui nous rejoignez pour suivre ce webinaire animé par moi-même, Aymeric Martin, consultant projet issu de la société Hello Digital Office France. Ce webinaire portera sur une solution métier orientée autour de la gestion des contrats. Donc la présentation qui va suivre va durer entre 30 et 40 minutes. Elle sera donc scindée en deux parties. Une première constituée de slides explicatives à la fois pour se présenter et également pour introduire les concepts de la solution. Ensuite, nous suivrons une démonstration que j'effectuerai donc dans un environnement pour vous illustrer la manière dont on peut utiliser cette suite Hello dans le cas concret et pratique de la gestion de contrat. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez poser des questions dans l'outil GoToWebinar qui est à votre disposition et que je lirai en fin de séance et auxquelles je répondrai donc, le cas échéant. Alors, je vous propose de commencer ensemble cette première partie. Tout d'abord, en peut-être introduisant la société Hello. Certains d'entre vous nous connaissent peut-être, sont peut-être déjà clients. D'autres, sans doute, nous découvrent. Donc, Hello Digital Office, c'est le leader en Allemagne des solutions ECM. Effectivement, le siège de la société est basé à Stuttgart. La société a été créée en 1998. Pour autant, elle a une présence mondiale, à la fois par différentes agences. Donc, effectivement, moi, je suis dans Hello Digital Office France, et également par son réseau de partenaires, puisque Hello adresse le marché et les clients finaux via des partenaires intégrateurs qui donc se chargeront d'intégrer la solution au sein de votre organisation et bien sûr d'apporter tout leur savoir-faire et toute leur expertise en termes de métier. Sur la couverture fonctionnelle que propose Hello. Alors Hello, vous nous connaissez peut-être, le mot qui vient à l'esprit immédiatement, c'est le mot GED, effectivement gestion électronique de documents. La couverture fonctionnelle est un peu plus large que ça. Vous voyez ici que au sein de ce périmètre, on va d'abord vous offrir des solutions en termes d'acquisition et de capture. Alors bien sûr, ça va être récupérer les documents qui proviennent d'un scanner, qui proviennent d'une adresse mail, qui proviennent d'un répertoire. Quand on dit capture, ça va même jusqu'à la capture intelligente, puisque Hello, au sein de son portfolio, propose également des solutions de l'ADRAD qui pourraient donc extraire automatiquement l'information contenue dans vos documents. Ensuite, les trois silos centraux sont ce qu'on attend classiquement d'une GED. Alors évidemment, la gestion des documents, le fait de les diffuser et de les rendre facilement accessibles, et puis de les stocker dans un endroit centralisé, ce qui bien sûr présente un intérêt notable par rapport à une simple arborescence Windows dans laquelle des fichiers seraient enregistrés de manière désordonnée et sans doute aussi existeraient en multiples versions. Ensuite, la conservation longue durée est également un sujet adressé par Hello, puisque donc on peut fixer une durée de conservation et éventuellement au bout d'un certain temps faire migrer ces documents vers des supports physiques plus éloignés et plus lents certes, mais en tout cas à moindre coût. De manière transverse, sur ces 5 silos, bien sûr, des processus métiers que vous allez pouvoir construire à base d'un designer et donc qui repose sur des workflows. Donc vous allez pouvoir effectivement introduire des notions de collaboration autour des documents, formaliser des process et enclencher des actions de validation, de prise de connaissance, voire des choses bien plus spécifiques, bien sûr. Souvent, la GED n'est pas isolée au sein d'une organisation. Elle nécessite des interactions entre divers logiciels que vous auriez déjà, donc soit simplement par la mise en commun de référentiels ou bien en mettant à jour des informations de traitement.
Donc c'est pourquoi Hello est très souvent couplé à vos ERP. Voilà. Ça, c'est également possible et ça fait partie, je dirais, de tout projet Hello dans une entreprise. Alors, on va parler maintenant plus précisément de la gestion de contrat. Alors, peut-être avant d'en venir là, vous signifiez que c'est bien sûr ce sur quoi portera la démonstration. C'est basé sur une business solution. Je mets ce terme entre guillemets puisque c'est donc l'appellation de ce type de solution chez Hello, qui sont donc des solutions packagées, construites sur la base de retours d'expérience et de projets, et qui donc constituent une proposition de fonctionnement autour d'une thématique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de choses à construire en partant de zéro, vous avez déjà un socle qu'on pourrait bien sûr adapter à vos besoins spécifiques. Alors les contrats, bien sûr, si vous êtes ici, et de toute manière, toute entreprise, toute organisation noue des contrats avec ses clients, ses fournisseurs ou ses partenaires. Malgré ce rôle central, on se rend compte que trop peu d'entreprises formalisent ce process, qui reste peu automatisé, inefficient, nécessairement source d'erreurs et non auditable car non tracé. Donc quelques statistiques, puisque 40% des entreprises ne formalisent pas l'ensemble de leurs relations commerciales par un contrat écrit. 41% des entreprises ne connaissent pas la date d'échéance de leur contrat, et c'est évidemment quelque chose de critique. 50% des entreprises n'associent pas leur service juridique lors de la négociation des contrats, et on verra qu'à ce moment-là, la notion de collaboration est importante et la facilité d'enclencher cette collaboration. Et 75% des entreprises utilisent des contrats types, ce qui veut dire par là qu'un assistant de génération de contrats serait le bienvenu, et c'est ce que propose la solution. Si je reviens sur les deux premiers items, on peut effectivement aussi mettre en lumière que le fait de formaliser un processus au sein d'un workflow et bien sûr d'avoir des relances automatiques avant la date d'échéance sont bien entendu des plus, et c'est ce qu'on est en droit d'attendre d'une solution de gestion de contrat. Donc la gestion de contrat, en termes de définition, on va parler du processus par lequel une organisation gère chacune des étapes de la vie d'un contrat, depuis sa rédaction jusqu'à son expiration. Alors c'est effectivement tout le cycle de vie du contrat que va couvrir cette business solution Hello. Vous voyez ici les différentes étapes: rédaction, une phase de négociation, finalisation, suivi, clôture, résiliation. Lorsque le contrat est clôturé, ce n'est pas pour autant qu'il disparaît du radar, puisqu'on est là dans le contexte d'une GED. Vous aurez bien sûr la traçabilité de son contrat et la possibilité de toujours consulter l'objet, voir les documents qui y sont associés. Si de par votre process, bien sûr, ces étapes, il y en a certaines que vous ne souhaitez pas matérialiser par un statut, je pense à la rédaction, à la phase de négociation. Si vous démarrez à partir d'un contrat qui est déjà signé et déjà formalisé au sein d'un PDF, à ce moment-là, bien sûr que vous pourriez initier le process en déclarant le contrat comme étant finalisé et que ce soit la brique de départ, l'étape de départ de votre processus. En transverse, là encore, bien sûr, il est important d'avoir une notion de supervision, et vous verrez que la solution propose des tableaux de bord pour avoir une idée pour les managers ou chefs de service de ce qu'ils ont en cours et des échéances prochaines à venir. Alors, qu'est-ce qu'on recherche et qu'est-ce que va vous procurer une solution vraiment dédiée de gestion de contrat? Bien sûr, une productivité et une efficacité opérationnelle, c'est-à-dire que le fait de formaliser les processus va effectivement accélérer l'ensemble, et automatiser certaines transitions va bien sûr vous faciliter la tâche. La réduction des risques, puisque moins de risques d'oubli. Et puis également, vous verrez que la notion de risque, on peut l'associer, si on le souhaite, à un contrat, et auquel cas, bien sûr, par des requêtes, on pourra avoir conscience ou avoir une visualisation concrète des contrats dits
à risque, ce qui peut effectivement constituer là encore un outil de gestion. Ensuite, meilleur contrôle des flux financiers, ça c'est dans le cas où vous souhaitiez effectivement saisir avec un contrat la notion d'échéance de paiement, auquel cas vous aurez une visualisation des rentrées ou sorties d'argent à venir, qui constitue là encore un outil de gestion intéressant. Alors comment maintenant concrètement se présente cette solution et qu'est-ce qu'elle vous offre en termes de fonctionnalités? Ici j'ai parlé de bénéfices, maintenant je vais parler de fonctionnalités. Au nombre, on va dénombrer 3 axes principaux. Vous les verrez par la suite en démonstration. Donc bien sûr, comme je l'ai dit, on va couvrir le cycle de vie du contrat. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déclarer un contrat, donc soit à la base un contrat existant, soit même bénéficier d'outils de création et donc de matérialisation d'un document. Vous pouvez aussi bien sûr définir des contrats modèles si vous observez dans votre métier une récurrence certaine. Ensuite, la barre d'outils que vous voyez ici, qui est donc une capture d'écran de l'interface du logiciel, vous voyez qu'on peut faire franchir au contrat, c'est les différentes étapes. Donc bien sûr, créer le contrat, mais ensuite initier une phase de validation, donc soit dans son service, soit même auprès de son management. Si le statut en cours de négociation vous intéresse, bien sûr, vous pouvez le déclarer comme tel, ou sinon, directement à la signature du contrat, voilà, le déclarer comme finalisé. Et à ce moment-là, dans votre radar, entre guillemets, le contrat sera donc déclaré comme signé. Et lorsque sa période de départ sera entamée, oui, il le sera vu effectivement comme actif. Suspendre les négociations, eh bien ça parle de soi. Et puis, éventuellement, si la résiliation est de votre fait, pouvoir donc l'initier par ce biais. Ensuite, et là, je vais insister puisque c'est vraiment un apport intéressant de la conjonction donc, de cette business solution et du fait que Hello vienne vraiment de l'ECM en anglais dans le texte ou de la GED. C'est-à-dire que lorsqu'on part d'une GED, vous avez toutes les fonctionnalités qui sont intéressantes pour la manipulation, la diffusion des documents. C'est-à-dire que votre contrat ça va pas être simplement des données dans le logiciel, mais un objet, l'objet contrat, auquel on va pouvoir rattacher des documents. Donc les correspondances autour de ce contrat, bien sûr le contrat en lui-même, tout ce qui est facture, donc les échanges, donc tout cela, vous allez pouvoir le lier à votre objet et donc en un seul coup d'œil, avoir au même endroit tous les éléments, tous les documents liés à cette notion de contrat. Donc vous voyez ici, et vous le verrez par la suite dans la démonstration, à mon objet contractuel sont associées différentes rubriques que vous pourriez à loisir compléter et là encore faire renseigner en tant que modèle. Deuxième notion, la notion de suivi. Le suivi, ça va se passer par des notifications automatiques qui vous seront donc signifiées dans vos tâches à accomplir, mais ça va passer aussi par un tableau de bord. Ce tableau de bord vous donne une vision des contrats en cours, des échéances prochaines, et bien sûr, vous le verrez, il est possible de le filtrer, puisqu'on va pas, peut-être que ce n'est pas un intérêt de voir l'ensemble des contrats de l'entreprise, mais simplement les contrats de son service. Et donc, soit le filtrer dynamiquement, soit même de préenregistrer des vues restreintes. Le tout dans une interface assez ergonomique et sympa, entre guillemets, c'est les retours qu'on a, et bien sûr en responsive design pour être consulté sur tout type de support. Donc voilà un exemple de tableau de bord. Je ne m'y attarde pas trop puisque vous le verrez par la suite. Ensuite, dernier point, la création de rapports. Dans la démonstration, j'ai des rapports qui sont préenregistrés, donc qui sont basés sur des modèles de documents Office, soit Word, soit Excel, et qui pourraient mettre en lumière voilà, les flux de trésorerie à venir, ou par exemple entamer un rapport synthétique sur un groupement de contrats. Donc voilà ce que vous offre la Business Solution Contrat. Je vous propose maintenant de la visualiser de vos yeux
Et je vais de ce pas dans mon environnement de démonstration. Alors peut-être que je vais commencer à entamer par quelques rappels, effectivement, quelques notions générales liées à la GED. Alors au cours de cette démonstration, je vais utiliser deux types d'interfaces, à la fois donc une interface client riche pour des personnes qui auraient installé la solution sur leur poste, ou bien une interface client léger pour des personnes donc, qui n'auraient pas installé et qui accéderaient à la solution simplement par un client web. Dans le contexte de ce que je vous montre, c'est-à-dire dans le contexte de la gestion de contrats, les deux interfaces sont à iso-fonctionnalité. C'est pour ça qu'indifféremment, je passerai de l'une à l'autre lorsque je entre guillemets, matérialiserai ou symboliserai des collaborations et des échanges entre divers personnes de l'entreprise. Donc peut-être que certains d'entre vous découvrent Hello ou même découvrent la version 10 d'Hello qui est maintenant paru il y a 1 an. Puisque lorsqu'on lance Hello, on n'arrive maintenant plus sur le plan de classement. Vous savez que le plan de classement, c'est une notion centrale pour une GED, mais on arrive sur cette page d'accueil. Cette page d'accueil me dispense des informations qui, pour moi, utilisateur, sont pertinentes. Sur la partie gauche, certains raccourcis vers des zones, des espaces documentaires, vers des fonctions qui me sont intéressantes. Donc bien sûr, tout ceci est personnalisable et donc un petit peu comme on ferait sous Windows 10. Voilà, vous manipulez ce qu'on appelle des tuiles pour constituer ce menu qui sera le vôtre. Sur la partie droite, des informations concernant les processus que j'ai entamés. Et vous voyez qu'ici, j'ai un processus en rouge qui est un processus expiré. Donc, je peux voir que dans un workflow que j'ai entamé, il y a une étape qui prend du retard et donc produire l'action adéquate. Ensuite, sur le milieu, la partie sociale de la GED avec des échanges. Vous verrez qu'à chaque document est associé ce qu'on appelle un fil de discussion. On peut naturellement s'abonner à un fil de discussion. Ici, comme je suis déjà abonné, je peux me désabonner. Je peux donc matérialiser tel ou tel échange comme important. Et donc, vous voyez que moi, ici, donc, qui a la casquette d'administrateur, j'ai été notifié un peu comme sous Twitter par cet arrobas, donc par Lena Adler, et je suis l'ensemble de la conversation. Et là, je vois qu'effectivement, il y a 1 heure, Lena Adler a répondu, et voilà, je suis informé de telle ou telle chose. Si je ne me rappelle plus à quel document c'est rattaché, je peux d'un clic, bien sûr, aller directement sur le document en question. Vous voyez donc maintenant mon plan de classement, la vue complète du document, et puis je peux même bien sûr avoir une vue complète de tous les échanges qui sont liés à ce document. Alors ça, c'est pas une partie que vous activerez nécessairement, et bien sûr, si le fil de discussion ne m'intéresse pas, je peux personnaliser l'affichage de mon écran afin d'avoir une vue pleine des documents. Donc sur cette interface, simplement rapidement parcourir les espaces, puis j'en viens vraiment à la gestion de contrat. Ici, mon plan de classement, donc vous voyez, voilà, qui concerne souvent en premier lieu des services différents de l'entreprise. Et puis, donc, on vient ordonnancer ces documents selon une arborescence. Bien sûr, tout ce que vous voyez là est sujet à droit et habilitation, c'est-à-dire que chaque personne, chaque service a une vue différente du plan de classement, a des droits différents, donc ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir définir très finement. Moi ici j'ai la casquette d'administrateur, donc évidemment je vois tous les documents qui sont contenus dans ma GED. D'autres personnes auraient bien sûr une vue plus réduite, comme vous le verrez par la suite. La boîte de réception, je vais vite, ce sera par là qu'on viendra numériser des documents, ce sera la porte d'entrée de la GED. Bien sûr, un espace de recherche pour lancer des requêtes de recherche, soit basées sur le full text, soit basées sur les index des documents. Et puis, donc, un espace de tâches, là, ce sont donc les actions qui me reviennent à moi. Donc, à moi ou à mon service, et donc j'ai une action à accomplir, donc soit valider un document, soit compléter, par exemple, une indexation. Voilà pour le petit tour d'horizon de la solution Hello de GED.
Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, sur les fonctionnalités, je vous engage à consulter, à nous contacter ou à consulter d'autres webinaires dédiés vraiment sur la notion de jet. Ici, moi, ce qui m'intéresse avec vous, c'est de créer un contrat. Créer un contrat, donc j'ai des fonctionnalités, soit ici que j'ai souhaité mettre en page d'accueil, soit dans mon menu contrat où j'ai effectivement la possibilité ici d'initier un contrat. Alors, qu'est-ce qu'un contrat? Ici, j'ai défini deux grands modèles, je pourrais en définir plusieurs. Je vais choisir ici un contrat standard et puis avec vous créer donc un contrat. Et j'ai ce masque ici, ce formulaire qui apparaît, c'est un formulaire web. Formulaire web, là encore en responsive design, donc qui va s'adapter bien sûr à la taille de vos écrans. Et donc je vais créer ici mon objet contractuel en renseignant un certain nombre de données. Donc allez, là j'imagine que c'est un contrat qui porte sur l'animation de webinaire sur l'animation de webinaire pour la saison à venir. Dans le cas où je sois multi-société ou multi-entité, je pourrais ici effectivement signifier que c'est pour telle ou telle de mes entités. Si jamais, bien sûr, ça n'a pas lieu d'être, vous aurez ici donc ce champ qui serait pré-renseigné. Numéro de contrat, il sera généré automatiquement d'après donc une structure que j'ai définie en amont. Alors vous voyez ici que les champs, il y en a un certain nombre. Ceux qui ne vous intéressent pas, ils seront bien sûr retirés lors de l'installation de la solution chez vous. Mais ça, c'est vraiment ce qui existe déjà en standard, donc à l'installation de la solution, donc sans, avec zéro paramétrage. Ici, vous voyez que par exemple, je peux aller, si je veux plus tard faire des requêtes, signifier des centres de coûts. Donc je peux signifier que ici mon contrat est rattaché au centre de coûts marketing. Pourquoi pas aller chercher dans un référentiel un objet qui aurait été prédéterminé. Pourquoi pas ici saisir un projet pour plus tard, là encore, voir l'ensemble de mes contrats rattachés à tel ou tel projet. Donc ici, je ne vais pas le faire. Dans le deuxième onglet, je vais saisir les échéances. Donc c'est un contrat qui va démarrer au 31 août, qui va durer une année. Pas de prolongation a priori, donc vous voyez qu'ici tout ce qu'on pourrait renseigner. Je souhaite, donc j'ai 2 mois de période de résiliation et je souhaite en être averti 4 semaines avant. Voilà, donc le rappel, ça va déclencher effectivement le fait que j'ai une notification. Donc au 2 juin 2018, j'aurai une notification dans mes tâches pour dire que j'ai une action effectivement à entreprendre. Le partenaire contractuel, donc là, vous voyez, là aussi, je vais interroger un référentiel. Donc ça, ce sont ici, j'interroge ma base de contact. Cette base de contact, elle pourrait être soit externe, soit elle peut être également gérée au sein d'Hello. Alors comment ça se produit? Donc vous pouvez ici, dans les boutons que j'avais montré un peu tout à l'heure, vous voyez ici en arrière-plan le fait de créer, je peux créer une société et créer un contact. Je pourrais rappeler en tout endroit dans Hello. Et puis ici, si j'ai pas pris cette précaution, je peux bien sûr ici saisir les informations de mon contact et de la société, et puis l'ajouter ici dans une liste prédéfinie. Ensuite, ce dont je parlais tout à l'heure, ce sont les échéances de paiement, avec pourquoi pas le fait de spécifier, donc par exemple que je vais pouvoir payer dès le 3 juillet une fois un montant de 1500 €, et puis ensuite mensuellement donc spécifier que en fait sous forme d'abonnement chaque mois je paye 450 € par exemple. Voilà. Donc ça, là encore, hein, si ces informations ne vous intéressent pas, vous pourriez bien sûr vous en dispenser. Donc les calculs sont effectués, je gère bien sûr le multi-devise s'il y a un moyen. Là. Et donc, ici, maintenant que j'ai renseigné mon contrat, je peux choisir de créer mon objet contractuel. Et
Comment se matérialise-t-il dans la GED? Si vous souhaitez effectivement le voir, vous voyez qu'ici, c'est donc un dossier qui contient plusieurs rubriques. Alors, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Éventuellement, si j'ai des pièces jointes à rattacher dès maintenant, ou par exemple, si dans certains cas, l'entreprise a déjà donc le contrat en fait papier existait déjà, donc on peut imaginer qu'ici, je puisse ajouter des documents, des pièces jointes. Par exemple, ici, je vais ajouter. Alors là, c'est mon jeu de démonstration, donc j'ai une détection de doublons, mais je vais néanmoins forcer le fait de redéposer ce document. Dire que c'est un document contractuel, je ne me soucie pas de l'indexer puisque les index seront reçus par héritage de ce que j'ai déjà saisi, bien sûr. Je vais également, pourquoi pas, ajouter un email si jamais j'avais besoin. Donc là, je vous montre en glisser-déposer. Il y a des solutions également pour intégrer à la suite Microsoft Office et on pourrait directement depuis le Outlook ou depuis votre c'est Outlook, oui, Word ou Excel ou PowerPoint, effectivement, rajouter des informations. Alors partant de là, j'ai créé mon objet contrat et vous voyez ici, je vais vous remontrer la barre d'outils qui était tout à l'heure dans la présentation PowerPoint. Voici ce qui va me permettre de faire franchir les différentes étapes et donc de pouvoir mettre mon contrat dans un statut déterminé. Derrière ces boutons, ce sont des workflows qui vont dire je donne le statut en cours de négociation et là, par exemple dans la validation qui vont soumettre le document à la lecture et à l'approbation d'une personne. Donc là, on va dire que je souhaite initier la validation du contrat. Vous voyez qu'ici, effectivement, j'ai une liste d'étapes de vérification. Et si donc, je souhaite le soumettre au service, en tout cas c'est préparamétré au service management, je pourrais ajouter différentes personnes. Et donc là encore, pourquoi pas, si jamais je devais spécifiquement pour ce contrat imaginer une validation du juridique, la mettre ici. Voici le contrat à valider pour démarrage septembre 2017. Voilà, hop. Donc ici, j'initie ma validation. Alors je vais maintenant prendre la casquette d'un manager qui est dans le service management. Ici, Tom. Tom, lui, a simplement le client léger. Il se connecte, vous voyez que l'interface est donc la même, toujours avec mes tuiles, toujours avec ma composante sociale et les tâches à accomplir. Je vais aller dans mon onglet tâches et voir qu'effectivement, tiens, j'ai une approbation en cours. Alors, le fil de l'actualité, vous voyez que j'ai des informations, mais ici, il ne m'intéresse pas. Donc, pour plus de lisibilité, je vais effectivement afficher ma vue complète. Pourquoi ici il y a des zones grisées? C'est parce que la tâche est associée à un service. Moi, en tant que membre de service, je vais donc accepter la tâche, accepter le processus, qui va me permettre d'une part de, pourquoi pas, parcourir les index qui ont déjà été pré-renseignés, mais donc qui vont aussi me permettre d'aller voir les documents ici, pourquoi pas, ce qui a été ajouté, et donc de le parcourir. Voilà, donc je peux naviguer bien entendu sur mes pièces. Ici, ok, allez, RS. Voilà, vous voyez qu'ici, si je souhaitais, si je ne m'estimais pas compétent, je pourrais bien sûr ajouter une étape et donc solliciter tel ou tel utilisateur, par exemple. Je vais donc approuver ce contrat et qui va donc revenir auprès de l'administrateur. Voilà, donc j'ai le retour de mon management. Je vois RS et donc je peux confirmer, puisque c'est moi qui initie la démarche, que mon contrat est bien maintenant validé.
voyez soit dit en passant que toujours ici dans mon fil de discussion, j'ai une trace, on va dire, des échanges qui se sont produits. Donc ces échanges, ces traces ont été générées automatiquement. Et donc maintenant, c'est la dernière chose que je vous montrerai simplement pour, je vais accélérer, on va dire, la vie du contrat, puisqu'il est déjà 10h30. Et donc je vais déclarer comme mon contrat, il est finalisé. Il a été finalisé finalement assez rapidement, on va dire quand je suis allé retourner voir mon fournisseur de prestations. Je mets pas de commentaire. Et ça y est, mon contrat, mon objet contractuel est passé en vert. Ça veut dire que le contrat est actif. Alors, ce que je vous montre ici, c'est pas forcément. Donc là, vous avez vu les interactions, comment agir autour d'un contrat. Ensuite, cette représentation-là en arborescence, c'est pas forcément celle qu'on va utiliser. On va nous préférer utiliser la vue du tableau de bord. Donc ici, je lance mon tableau de bord. Auparavant, alors je vais me mettre comme ça, mais je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler d'une fonctionnalité. Je vais revenir dans mon plan de classement. Au niveau de mes contrats, gestion de contrat, voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une possibilité de se baser sur des modèles de documents pour générer, si jamais je ne l'ai pas fait, donc mon document contractuel à proprement parler. Et donc ça, c'est possible, par exemple, via le biais, effectivement, créer le document. Donc là, je vais me baser sur un modèle qui ici voilà, a un nom bien générique, mais bien sûr que vous aurez les vôtres. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Je vais chercher ce modèle Word de contrat, ça veut dire qu'il inclut éventuellement les lignes, la partie juridique, et qui va reprendre dynamiquement les index que j'ai renseignés dans sa mise en page. Donc c'est pour ça qu'ici vous avez effectivement des informations de numéro de contrat. Vous voyez que tous mes champs ont été repris. Alors j'en ai simplement matérialisé certains, mais bien sûr l'ensemble des champs pourrait donner lieu donc à des adaptations dynamiques au sein de votre mise en page. Je vois ce document, je vais faire simplement une modification cosmétique. Je ferme mon document et je vais simplement ici, pour matérialiser la fonction, on va faire un check-in, c'est-à-dire réintégrer ma modification, dire qu'il s'agit ici de la version 1.1 et donc simplement mise en forme pour des mots. Voilà. Donc ça permet simplement de toucher du doigt que bien sûr que la GED Hello gère le versionning et donc bien sûr vous auriez une trace d'éventuelle évolution autour des documents. Vous voyez qu'ici bien sûr j'en ai une mention ici et il est possible à tout moment de revenir à la version antérieure du document. Voilà, petite parenthèse, j'en reviens donc à ma notion de tableau de bord puisque c'est là que je voulais en venir tout à l'heure. Ici, la liste de mes contrats, et je vous disais, dans l'idée, c'est plus celle-ci qu'on utilisera pour une meilleure lisibilité. Alors là, j'ai l'ensemble de mes contrats, avec donc leur état qui est ici matérialisé, est-ce qu'ils sont signés, est-ce qu'ils sont actifs, est-ce qu'ils sont en cours d'expiration, est-ce qu'ils sont expirés. Après tout, je pourrais ne pas m'intéresser aux contrats en cours de négociation et donc désactiver leur représentation ici dans la liste. Si au contraire, par contre, je suis par exemple le directeur commercial, et bien ça m'intéresse moi d'aller savoir quels sont mes contrats en cours de négociation. Donc ça, c'est une première possibilité de filtrage. Une deuxième serait donc d'avoir prédéfini des sous-vues, et donc d'aller voir ici, je m'intéresse à mes contrats de maintenance. Donc ça, en réalité, ces sous-vues sont très faciles à définir. Il suffit de définir une recherche, de lancer une requête sur les résultats de maintenance, de la sauvegarder, et donc ça crée automatiquement une sous-vue accessible ici dans ce menu déroulant. Si jamais j'ai pas eu le loisir ou le temps de le faire, je peux simplement filtrer ici dynamiquement. Je saisis un terme, et donc voilà, j'ai déjà ici tous les contrats qui sont filtrés en fonction de cette saisie.
Donc une fois qu'on a parlé de cette vue liste, effectivement, bien sûr, qui dit, enfin c'est d'ailleurs une vue tableau, qui dit tableau dit possibilité de filtrage pour filtrer ici, vous voyez les montants en cours, de voir effectivement quand sont les débuts de contrat. Mais ce qui va être plus visuel, peut-être pour moi, c'est de voir cette vue qui effectivement en frise chronologique, avec là encore donc l'ensemble de mes contrats, et je vois précisément où en sont mes contrats. Et donc, quels sont les contrats en cours d'expiration et voilà, éventuellement déclencher les actions nécessaires. Bien sûr, sur chacune de ces lignes, je peux rebasculer sur mon objet contractuel. Ensuite, la dernière vue, ce sera une vue calendrier par jour, mois ou année, avec pourquoi pas donc le fait d'avoir des rappels et de voir que j'ai des tâches à accomplir. Voilà, ici j'aurai un suivi, ici j'aurai une résiliation, donc un contrat qui sera terminé, et donc prévoir les actions que je vais à faire dans la semaine ou dans les mois à venir. Dernière chose, vous vous souvenez qu'il y avait trois axes dont je souhaitais vous parler pour cette solution. On a vu l'axe création et gestion de cycle de vie du contrat, on a vu l'axe tableau de bord. Simplement mentionner la partie rapport. Par exemple, si je regarde tous mes contrats, on va dire tous mes contrats actifs, j'ai la possibilité de générer des rapports. Donc soit, je vous le disais, un rapport qui va synthétiser l'ensemble de mes contrats, simplement les lister, ou bien par exemple un rapport qui va concerner mes flux de trésorerie, qui va me permettre de les visualiser. Donc là encore, c'est basé sur un modèle. Pour la démonstration, voilà, on a fait simple, mais ça peut, dès l'instant où les informations, où les données sont là, c'est simplement une histoire de mise en forme. Et là, vous voyez que je visualise, par exemple, mon cash flow pour la période à venir avec, je peux anticiper qu'en décembre 2017, visiblement, j'aurai une sortie ou une entrée, selon les cas, importante d'argent. Ce qui donne, là encore, une vue qui m'aide à gérer mon business. Voilà. J'en ai terminé avec ce petit tour d'horizon et la démonstration de la business solution. Je vais simplement reprendre ici la main pour vous dire ou vous redire qu'il existe d'autres business solutions intégrées à la suite Hello. Donc bien sûr une, et c'est la première, et on va dire c'est celle dont on nous parle le plus fréquemment, qui concerne la gestion de factures. Donc depuis l'extraction automatique du contenu de facture jusqu'à leur classement et donc le déclenchement d'un workflow métier de validation et de prise en compte pour génération du bon à payer, puis ensuite synchronisation avec votre ERP comptable. La gestion d'email qui est possible également, gestion automatisée. Gestion de contrat, vous l'avez vu. La gestion de visiteurat qui peut aussi être intéressante. Pouvoir déclarer des visites à venir, savoir à l'instant T quelles sont les personnes qui sont dans vos locaux. Je dirais que ça s'adresse déjà à des entreprises peut-être d'une taille assez conséquente. Et puis d'autres encore qui sont à venir dans le domaine des ressources humaines, par exemple, ou plein d'autres choses assez excitantes. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur ce sujet ou sur d'autres. Merci encore une fois d'avoir suivi ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt autour de nos solutions.